Effectivement. Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Comment sentez-vous après cette réunion de la BCE, les forces en présence dans le marché? Bien, c'est un peu laborieux quand on regarde la photographie globale. Qu'on ait rebondi un petit peu hier ou consolidé avant-hier, l'intérêt sur les marchés dérivés a diminué systématiquement. Ça veut dire un peu de prise de bénéfices. Ça veut dire aussi pas de pression baissière, mais on est toujours bloqué sur ces niveaux clés. Contre ces niveaux clés pour le DAX, 20 450 points. On évolue en dessous depuis quelques jours maintenant. On le voit aussi sur le Dow Jones, qui quand même entame sa 6e séance de baisse d'affilée. Donc une consolidation qui est en place. Et puis à Paris, on est calé toujours entre deux niveaux. On essaye de réintégrer un niveau important, c'est 7448 points, niveau au-delà duquel on pourrait considérer qu'on neutralise le mouvement baissier actif depuis le mois de mai. Il faudrait qu'on clôture plusieurs séances. Et voilà, et on n'arrive pas à le faire pour l'instant. Et puis on a un calendrier qui va être chargé aussi, puisque la semaine prochaine, effectivement, il y a la réunion de la Fed. On aura aussi en fin de semaine l'indice PCE Core, donc l'indice d'inflation le plus observé par la Fed. On a eu quelques petits warnings déjà aujourd'hui quant à l'inflation américaine. Et puis ce sera aussi la semaine prochaine une semaine d'échéance technique, celle des 4 sorcières, une échéance majeure sur les marchés dérivés. Donc il y a l'aspect technique qui pourrait venir aussi. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de momentum sur la plupart des grands indices pour l'instant. Quel seuil faudra-t-il suivre du coup sur les marchés, Romain? Alors, le seuil à observer, si on regarde l'indice CAC 40, c'est 7448, 7505 points. Il faut vraiment se réinstaller au-delà de ce niveau-là pour neutraliser le mouvement de baisse. On peut envisager des extensions jusqu'à 7570, 7600 points, mais ça semble être l'objectif maximal idéal du rebond en cours, et on voit qu'on n'a pas beaucoup de relais pour aller le chercher. Ça n'est qu'au-delà de ce niveau-là qu'on pourrait considérer la réactivation de la dynamique haussière. À la baisse, on va surveiller 7375 points, qui est le premier niveau d'alerte, et on repasserait franchement baissier sous 7318 points. Romain, la valeur que vous suivez, je vais la retrouver. Technip Énergie. Technip Énergie. Oui, Technip Énergie. Oh oui, c'était une devinette en fait, Romain. Technip Énergie. C'était Technip Énergie. Effectivement, on peine un peu à trouver du momentum sur beaucoup de titres à l'instant. Il y a quelques petits témoins de capitalisation, mais je voulais regarder un titre un peu plus large. Technip Énergie, c'est intéressant puisque c'est un titre qui avait connu un très beau parcours haussier jusqu'en septembre 2023, niveau à partir duquel elle avait fait une grande pause latérale entre 20,16 et 23,94. Elle déborde ce niveau de 23,94 assez nettement et assez franchement aujourd'hui pour réactiver a priori sa dynamique haussière. La première cible du mouvement, elle est proche, c'est 27,02. En revanche, les extensions peuvent mener jusqu'à 30,90. Donc un parcours haussier et plutôt solide. On sera un peu prudent sur passer sous 23,94 qu'on tente de déborder pour la deuxième fois en quelques semaines. Merci Romain Dobré, qu'on retrouvera à la clôture des marchés 17h35 depuis